Julien. Bonsoir David. Voilà. Allez, ce soir on parle de ces maisons qui produisent leur propre énergie. Et oui, et vous savez David que ça porte un nom, ça s'appelle l'autoconsommation énergétique. C'est la capacité tout simplement bien que vous avez à produire chez vous votre propre énergie, une énergie en tout cas suffisante pour subvenir à vos besoins quotidiens. On parle notamment évidemment beaucoup d'électricité. Bonsoir Jonathan Laloum. Bonsoir Julien. Merci d'être avec nous. Vous êtes le fondateur donc de FHE, une entreprise qui est spécialisée sur ces questions, et votre métier justement c'est de développer des installations et des logiciels pour justement permettre cela. On va y revenir dans quelques instants, mais d'abord une question très simple pour poser le décor. À quoi ça sert aujourd'hui de produire sa propre énergie et surtout quels sont les moyens, qu'est-ce qu'on a à disposition pour le faire? Alors aujourd'hui, depuis quelques années, on connaissait le photovoltaïque en revente comme un placement financier. Aujourd'hui, maintenant, on peut faire du photovoltaïque pour alimenter sa propre maison. En fait, au lieu de faire appel au réseau EDF pour se fournir en électricité, on va utiliser sa propre production grâce à des panneaux photovoltaïques très souvent. Alors la puissance va varier en fonction de l'habitation et ainsi alimenter la maison, soit en travaillant avec du stockage énergétique, soit en travaillant avec des systèmes de gestion comme on peut développer. Voilà, il y a plein de petites solutions comme ça pour pouvoir faire ça. Le photovoltaïque, c'est ultra à la mode maintenant, mais il y a d'autres options aussi. Alors il y a les options, vous pouvez faire de l'éolien, beaucoup. Pour le particulier, c'est plutôt ça. Et après, surtout le photovoltaïque pour le particulier, parce que poser l'éolien, ça devient très compliqué. Alors chez FHE, qui veut dire au passage Full Home Energy, si je me plante pas, c'est ça. Vous êtes à la fois sur des installations connectées, donc du hardware on pourrait dire, et des logiciels intelligents de gestion. Donc là on est plutôt sur du software. Tout à fait. C'est les deux, vous faites les deux pour le coup. Expliquez-nous tout le processus et comment l'un interagit avec l'autre. Alors en fait, à la base, quand vous produisez de l'énergie en photovoltaïque, le problème qu'il y a souvent chez le particulier, c'est que vous ne consommez pas quand vous produisez. Donc à ce moment-là, vous perdrez l'électricité, vu qu'on ne peut pas le faire, il faudrait stocker l'électricité, ce qui peut coûter cher, ce qui peut être polluant. Et ce qui est encore très compliqué. Ce qui est encore très compliqué de mise en œuvre. Aujourd'hui, nous, on s'est placé il y a 4 ans et demi sur ce marché-là en développant des solutions intelligentes où on va pouvoir développer en fait des tableaux intelligents où on crée vraiment toute la technologie qui va mesurer en temps réel toutes les 6 secondes la consommation et la production du foyer et va l'adapter. Un cas précis, par exemple, votre chauffe-eau qui, lui, la nuit, se met généralement en heure creuse. Quand vous avez une production photovoltaïque, notre système va détecter l'énergie disponible, va enclencher votre chauffe-eau. Et derrière, on va aller aussi beaucoup plus loin parce qu'on va aussi optimiser tout ce qui est consommation du foyer, c'est-à-dire la régulation du chauffage, les dépenses inutiles comme la suppression des veilles dans le foyer, enfin vraiment tout ce qui est la gestion du bâtiment en termes énergétiques. Et donc évidemment, j'imagine que côté utilisateur, il y a une interface. Qu'est-ce qu'elle va nous dire? Qu'est-ce qu'elle va s'autoriser à faire? Alors en fait, l'interface va permettre plusieurs choses. Tout d'abord, la transparence au niveau du client final et de l'utilisateur pour qu'il sache exactement ce qu'il fait, pour qu'il puisse comprendre et analyser ses besoins. Parce que ne pas avoir d'interface, ça serait un peu comme rouler en voiture sur l'autoroute sans compteur de vitesse, c'est un peu compliqué. Là, vous allez avoir une interface qui vous permet de piloter en mode manuel, vous décidez de partir en vacances, de rallumer vos fonctions, ou de piloter en mode automatique. Et là, c'est nos algorithmes qu'on développe en interne avec nos 30 ingénieurs qui adaptent tout le système et qui vont réguler la maison automatiquement. Donc ça passe à la fois par un compteur connecté, on peut dire comme ça, ou un système d'adaptation. Et puis de l'autre côté, là on le voit d'ailleurs à l'image, un système de gestion intelligent qu'on peut piloter sur une tablette, j'imagine, ce genre de choses. On va avoir un tableau en fait connecté qui va venir en substitut du tableau existant ou à côté du tableau existant. Et derrière, un système cloudé sur interface qui va être pilotable. Qu'est-ce qu'on régule au-delà de son chauffage et de son chauffe-eau? Parce que ça, on le connaît. Alors, ça peut être son chauffage, son chauffe-eau, qui représente 70% des consommations du foyer thermique. Ça peut être sa piscine, ça peut être après ses électroménagers, ça peut être supprimer les veilles de sa maison. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, le point rouge de la télé, ça peut coûter de l'argent. Ça automatiquement, le système va le détecter et va surtout auto-apprendre. C'est des systèmes auto-apprenants qu'on développe derrière. Ça coûte combien de s'équiper d'un système comme ça? Alors aujourd'hui, les prix d'installation sont quand même assez larges. Pour une petite installation, pour des petits logements, on va compter à peu près entre 10 et 12 000 euros pour une petite puissance de 1,5 kg de photovoltaïque. Après, ça peut aller bien au-delà de ça si on dépasse des puissances. Puis après, on peut rentrer dans le tertiaire sur des grosses puissances. 10 et 12 000 euros, donc ça c'est pour des habitats, des foyers, des maisons, on va dire. C'est quand même une somme, ça veut dire qu'on économise combien par an et j'imagine que vous avez fait des calculs sur combien d'années on peut espérer rentabiliser l'installation. Alors aujourd'hui, sur plus de 5000 installations qu'on a posées, on a constaté des retours sur investissement qui sont de l'ordre de 8 à 10 ans. 8 à 10 ans. Alors prenons en compte l'inflation énergétique parce que ça galope, ça coûte de plus en plus cher et c'est pas prêt d'arrêter avec tout ce qu'on va avoir, le démantèlement des usines, les réseaux d'électricité. Ça c'est à prix constant. À prix constant, on est à peu près localisé sur une dizaine d'années et avec un taux d'inflation, on peut descendre en dessous et aujourd'hui sur 5000 parcs installés, on a constaté des clients qui font entre 40 et 50% d'économie dans la majorité et certains cas exceptionnels qui dépassent. Oui, c'est ça, vous nous disiez qu'on peut finalement économiser la moitié de sa facture et donc du coup utiliser moitié moins d'énergie qui provient de chez son fournisseur. Exactement, et c'est pour ça que vous avez des normes comme l'ERT 2020 qui sortent et qui vont exiger que la production photovoltaïque, ça va être normé dans les bâtiments neufs. Mais alors EDF,
notamment, Enedis notamment, surtout, vous êtes un peu leur bête noire. Qu'est-ce qu'ils disent dans tout ça? Alors d'un côté, on va avoir un discours où on les aide parce qu'on va mettre moins d'investissement dans les réseaux pour les soutenir, pour tout ça. Oui, ça c'est le discours officiel. Voilà. Mais qu'est-ce qu'ils vous disent vraiment? Officiellement, si un client qui dépensait 1000 euros d'électricité se retrouve avec 500 euros d'électricité, il aura perdu Enedis, EDF, les autres, 50% de chiffre d'affaires. Ça peut être un peu compliqué au bout d'un moment. C'est quoi l'impact pour cette solution-là, pour une solution comme celle-ci, dans ce qu'on appelle aujourd'hui le mix énergétique? Alors, à travers le mix énergétique, aujourd'hui, on entend beaucoup de choses qui sortent avec des effets d'annonce. C'est vrai qu'il est très important de ne pas dépenser d'énergie, donc d'être bien isolé, d'avoir un bon moyen de chauffage, un bon moyen de production d'eau chaude sanitaire. Et derrière, la cerise sur le gâteau, c'est d'avoir sa propre production d'électricité et en gros d'être propriétaire de sa solution et plus locataire d'un problème avec une facture galopante. Et on a aujourd'hui quand même encore le sentiment que ceux qui s'équipent de cette manière-là, alors notamment avec votre solution, alors soit ils font figure de pionniers pour les uns, soit ils font figure d'originaux total pour les autres. Est-ce que ça va rester comme ça ou est-ce que finalement on peut se dire, comment est-ce que vous voyez aujourd'hui l'évolution justement de la volonté, de l'envie de s'équiper sur ces sujets-là, sur ces secteurs-là? Alors d'un côté, dans le domaine de la rénovation, ça explose énormément parce que nous on voit nos chiffres d'affaires qui font x2 d'année en année depuis 4 ans. Vous travaillez beaucoup avec les promoteurs surtout. Alors on travaille avec les promoteurs et dans le domaine de la rénovation. Ces 4 dernières années, on a énormément développé des solutions, plus de 5000 installations dans la rénovation. Cette année, par exemple, avec le groupe Angelotti à Perpignan, on développe 750 logements dans le neuf sur l'autoconsommation pour les bâtiments neufs. Et ça va surtout être une loi et une norme obligatoire. Donc c'est sûr et certain que ça va se développer. Jonathan Laloum, le fondateur de FHE, dans Green Reflex, tous les soirs à 22h50 dans After Business.